exercice 22. Un avion de 30,4 tonnes à vide est équipé d'un système de propulsion lui permettant d'atteindre une accélération maximale de 1,20, 1,2 donc, mètres par seconde carré pendant la phase de décollage. Que vaut son accélération lorsqu'il transporte une charge de 8200 kg? Alors déjà, deux choses. Hein. L'avion, il y a sa masse quand il est à vide, donc sans passagers, sans matériel, hein, il ne transporte rien du tout. Et puis donc, il a un système de propulsion qui lui permet d'atteindre cette accélération pendant la phase de décollage. Alors la phase de décollage, c'est quoi? C'est la phase d'accélération sur la piste, en fait. Donc, pendant qu'il roule, en fait, pas pendant qu'il vole, hein, juste avant de décoller. Et que vaut son accélération lorsqu'il transporte une charge de 8200 kg? Donc, quand il transporte une charge de 8200 kg, ben en fait, sa masse totale, ça va être la masse à vide plus la charge. Hein, il va falloir additionner les deux. Donc ça, c'est vraiment les 8200 kg, c'est par exemple des bagages ou des masques qui viennent de Chine ou des trucs comme ça. Hein. C'est la charge, véritablement. C'est une charge supplémentaire qui doit donc s'additionner avec la masse de l'avion. Alors déjà, a priori, on peut se dire que probablement que s'il est plus lourd, normalement, il devrait avoir une accélération qui est un peu plus petite. On peut imaginer ça. Hein. On verra bien après les calculs. Alors, dans le corrigé, j'ai représenté les choses de la manière suivante. Donc, j'ai trouvé un bel avion sur Internet que j'ai recopié. Et puis, donc, j'ai dessiné les forces en présence. Alors, notre avion ici, pendant la phase de décollage, il est soumis à au moins 3 forces. Donc, une force, c'est évidemment la force de pesanteur. Une autre force qui entre en ligne de compte, c'est la force de soutien, qui est exercée par la piste, en fait, et qui l'empêche de s'enfoncer dans le sol. Et puis, il y a la force de propulsion, qui est due au moteur. Dans la réalité, il y a encore des forces supplémentaires. Hein. Il y a encore des forces de frottement qui sont dues à l'air, mais il se trouve qu'il n'y a rien qui est relatif au frottement dans la donnée. On ne vous en parle pas. Donc, on ne vous dit pas combien il y a de frottement. Et puis, on ne vous demande pas non plus de les calculer. Donc, en général, quand c'est comme ça, quand il n'y a aucune information sur les frottements, eh bien, on fait l'hypothèse que les frottements sont négligeables. Donc, c'est pour ça que la première phrase du corrigé, c'est « Dans ce problème, on ne tient pas compte des forces de frottement ». Donc, vous avez ces 3 forces, poids, soutien et force de propulsion du moteur. D'après la deuxième loi de Newton, eh bien, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Ça, c'est la deuxième loi de Newton. Donc, il faut représenter aussi l'accélération. Alors, qu'est-ce qui fait notre avion sur la phase de décollage? Eh bien, au début, il est arrêté. Et puis, petit à petit, il prend de la vitesse et il roule horizontalement. Hein, la plupart des pistes de décollage des aéroports du monde entier sont horizontales, hein, la plupart. Ça existe quelques pistes qui sont un peu en pente, notamment en montagne, hein, parce qu'on ne peut pas trop faire autrement. Mais en général, c'est quand même horizontal. Donc, il accélère horizontalement, notre avion. Donc, on aura une accélération horizontale. Alors maintenant, ici, j'ai fait 2-3 petites choses que, bon, vous pourriez comprendre, bien entendu, mais comme on n'a pas encore vu le chapitre composantes des forces, qu'on va voir tout à l'heure, je vous propose de zapper un petit peu cette étape et d'essayer de la remplacer par autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Il se trouve que ici, l'avion, il n'est pas encore en train de décoller, et puis il ne s'enfonce pas non plus dans la piste. C'est-à-dire qu'il a un mouvement qui est complètement horizontal. Il a un mouvement horizontal. Donc, s'il a un mouvement qui est complètement horizontal, ça veut dire que l'ensemble des forces qui ont tendance à le pousser vers le haut, eh bien, est compensé par l'ensemble des forces qui ont tendance à le pousser vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme force qui le pousse vers le haut? Il y a le soutien. Et qu'est-ce qu'il y a comme force qui le pousse vers le bas? Il y a le poids. Donc, ça veut dire que ces deux forces-là, P et S, ce sont deux forces qui, en l'occurrence ici, se compensent. Elles se compensent.
Donc, si elles se compensent, ça veut dire en fait que P plus S, quand on les additionne, en tenant compte de leur sens et de leur direction, eh bien, la somme est égale à 0. Donc, ça veut dire que dans la deuxième loi de Newton qu'on a écrit ici, P plus S, c'est égal à 0. Alors, qu'est-ce qui reste dans notre histoire? Il reste la force de propulsion, F, qui est donc égale à ma. Et donc, si on a F égale ma, c'est pour ça qu'ici, j'ai écrit F égale ma sans les petites flèches. Il y a une force qui agit sur l'accélération, c'est la force F de propulsion, et le résultat, c'est justement l'accélération, qui elle-même est aussi horizontale. Alors, pour faire une petite mise en bouche de ce qui va être vu tout à l'heure à propos du chapitre composante des forces, que vous pouvez quand même comprendre parce que vous l'avez lu pour aujourd'hui. Si on regarde un petit peu ici, j'ai choisi de représenter deux axes, un qui s'appelle Y, qui est vertical, et un qui s'appelle X, qui est horizontal. Donc, en fait, ici, ce que j'ai fait à cette partie-là, que je vous ai dit on va zapper, c'est que j'ai décomposé ce qui se passe là, la deuxième loi de Newton, qui est un vecteur, qui est une loi qui fait intervenir des vecteurs. J'ai décomposé selon un axe horizontal, X, et un axe vertical, Y. Et qu'est-ce qu'on voit sur Y? Sur Y, il n'y a que deux forces qui agissent, et ces deux forces, elles ont tendance à se compenser parmi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et ça se voit ici. On a donc une force moins l'autre, puisque une va contre en haut, une contre en bas, donc c'est l'une moins l'autre, est égale à 0. Donc en définitive, ça revient à écrire que S égale P, en fait, qu'elles se compensent, ces deux forces. Et puis, si on regarde ce qui se passe sur X, eh bien, la seule force horizontale qui intervient et qui provoque cette accélération, c'est justement la force de propulsion. Et donc, on a bel et bien F égale m fois A. Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est ce que je viens d'entourer ici. C'est le F égale ma, ici, qui relie la force de propulsion avec l'accélération. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un petit souci. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, on va partir de cette formule, F égale ma, qui est donc là en haut. Et puis, on va regarder ce qu'on peut faire avec. Alors, lorsque l'avion est chargé, ça veut dire qu'il y a la masse de l'avion plus la masse de la charge. Eh bien, du coup, la masse totale, masse chargée, vous voyez là, il y a un petit accent aigu. Ce n'est pas marqué M charge, mais M chargé. La masse de la charge, eh bien, elle est plus élevée, plus grande que quand il est vide. Donc, on a la masse quand il est chargé, c'est plus grand que la masse quand il est vide. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'avion, lui, il a des moteurs. Ces moteurs, ils lui permettent d'avoir une certaine accélération. Et ces moteurs, les moteurs, ils ne savent pas s'il y a une charge ou il n'y a pas de charge. Donc, eux, ils vont réagir de manière identique qu'il y ait une charge ou pas. C'est-à-dire qu'ils vont fournir une certaine force qui est la même dans les deux cas, que l'avion soit chargé ou pas. C'est ce que j'ai écrit ici. La force de propulsion est identique qu'il soit chargé ou non. Parce qu'en fait, cette force de propulsion, elle dépend uniquement des moteurs de l'appareil. Donc, la force, dans les deux cas de figure, c'est la même. Là, on a la force quand il est chargé, c'est égal à la force quand il est à vide. Pour vous donner une analogie, c'est comme si vous, par exemple, vous montez sur votre vélo, et vous pédalez, donc vous êtes arrêté quand vous montez sur votre vélo, vous vous mettez à pédaler, donc vous allez accélérer. Si maintenant vous prenez quelqu'un sur votre porte-bagages, globalement le vélo il va être plus lourd. Et vous allez remarquer que vous accélérez moins, c'est plus difficile en fait d'avancer. Vous exercez la même force. Enfin, en tout cas, vous pouvez exercer la même force. C'est la force de vos jambes. La force que vous avez dans vos jambes, qu'il y ait quelqu'un derrière sur le porte-bagages ou pas, vous avez la même force dans les jambes. Ce qui change, c'est la masse totale du vélo.
Parce qu'en fait, une fois, il y aura vous plus le vélo, puis dans l'autre cas, il y aura vous plus le vélo, plus encore une personne sur le porte-bagages. Donc, comme vous serez globalement plus lourd, vous aurez, en exerçant la même force, une accélération qui sera plus petite. Donc, c'est pour ça qu'ici, je vais écrire que finalement, on peut s'attendre à ce que l'accélération, quand il est chargé, soit une accélération plus petite que quand il est vide, pour compenser en fait. Et ça, c'est ce que j'ai écrit avec ces deux équations qu'il y a ici. Alors maintenant, on va revenir sur ces deux équations. Ces deux équations, c'est en fait, elles traduisent ce que j'ai écrit là, c'est-à-dire F égale ma. Donc, il y a deux situations. Il y a F égale la masse quand il est vide fois l'accélération quand il est vide. Donc ça, c'est la situation quand il est vide. Et puis, il y a la situation quand il est chargé. Et donc, quand il est chargé, la même force, ça c'est la même, eh bien, elle est égale à la masse quand il est chargé fois l'accélération quand il est chargé. Alors, c'est pour cette raison que, comme quand il est chargé, la masse est plus grande, donc ici on a une masse plus grande quand il est chargé que quand il est vide, et bien pour compenser, il faut que l'accélération soit plus petite quand il est chargé que quand il est vide. Alors, voyons en termes de calcul ce que ça donne. Alors, moi, ce que je vous propose ici, c'est de calculer d'abord la force. C'est-à-dire que nous, on connaît l'accélération quand il est vide et on connaît la masse quand il est vide. Donc, on va pouvoir calculer F. Et puis ensuite, on prend ce F, on le balance là-dedans. Et puis, comme on peut connaître la masse quand il est chargé, l'idée après, c'est de trouver quelle est l'accélération quand il est chargé. Voilà la tactique, la stratégie, on va dire, de l'exercice. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait là en dessous. Ici, en injectant les données de l'avion à vide dans l'équation numéro 4, qui est celle-ci, là. Donc, à vide, la masse, c'est 30,4 tonnes. Donc, une tonne, vous le savez probablement, une tonne, c'est égal à 1000 kg. Donc, vous devez faire fois 1000, 30,4 fois 1000, ça fait 30 400 kg. Donc, la masse, quand il est vide, ici, on la retrouve là, c'est 30 400. Et d'après la donnée, l'accélération quand il est vide, c'est une accélération de 1,2 mètres par seconde carré. C'est l'accélération quand il est vide. Donc, vous multipliez cette masse par cette accélération et vous allez trouver la force du moteur. 36 480 newtons. C'est la force de propulsion. Alors maintenant, cette force de propulsion, elle réapparaît dans la formule ici. C'est la même force. Mais maintenant, ce qui va changer, c'est la masse. La masse, elle change, puisque maintenant, on rajoute une charge supplémentaire. Donc, la masse, la nouvelle masse, c'est l'ancienne masse, plus la charge qui est de 8200 kg. C'est-à-dire les 30 400 kg de tout à l'heure, les 30,4 tonnes, plus les 8200 kg, ce qui fait un total de 38 600 kg. Alors, cette masse qu'il y a là, on la connaît. Et donc maintenant, je peux calculer, je vais faire ça en rose, je peux calculer cette accélération. Donc, pour cela, je pars de F égale la masse quand il est chargé fois l'accélération quand il est chargé. Moi, je veux l'accélération, j'ai qu'à diviser par la masse quand il est chargé. Je divise, et ce terme-là, il va passer à droite. Donc, au final, j'obtiens l'équation que vous avez ici, l'accélération quand il est chargé, c'est égal à la force, en rouge, qu'on a déjà calculé tout à l'heure, qui est donc les 36 480, là, qu'on a calculé, et qu'on divise donc par la masse quand il est chargé, et celle-là, c'est les 38 600 qu'on a calculé juste en dessus. C'est ça. Donc, quand vous faites ce calcul, vous trouvez une accélération de 0,95 mètres par seconde carré. Et donc, on a bel et bien obtenu le résultat que l'accélération quand il est chargé,
0,95, c'est plus petit que l'accélération quand il est vide, qui est seulement de 1,2 mètres par seconde au carré. C'est le résultat qu'on avait prédit, on va dire, dès le début.